Le mode opératoire, d'ailleurs, n'a pas la prétention à définir toute l'identité de la personne. Par contre, notre identité dans l'action. Donc, dans le mode opératoire, c'est ça qu'il y a dans ces deux concepts-là. Le mode opératoire étant un modèle de connaissance de soi qui indique la manière, donc la modalité avec laquelle nous sommes opérants, donc nous agissons, nous sommes à l'œuvre, en action et en interaction, je dirais même, avec le monde et l'environnement qui nous entoure, afin de le transformer lorsque la situation, lorsque l'environnement n'est pas aligné en adéquation avec nos valeurs, avec les causes que l'on défend. Il est identitaire parce qu'il se construit entre 0 et 16 ans dans l'interaction du petit garçon, de la petite fille, de l'enfant, avec son environnement, dans une perspective de résilience, dans une perspective de survie, dans une tentative de l'enfant à maintenir sa propre structure. Et l'environnement, le contexte dans lequel chacun d'entre nous a évolué entre 0 et 16 ans étant spécifique, même lorsqu'on grandit dans une même famille, lorsque l'on est au monde, on arrive dans ce monde et qu'il n'y a pas d'autre enfant, c'est pas la même chose que quand on arrive dans ce monde et que dans la famille, il y a déjà un autre enfant. La présence d'une autre personne change radicalement le contexte. Ensuite, lorsque notre cercle d'influence et d'interaction surtout et de socialisation s'élargit, lorsqu'on va à l'école, on va pas forcément, on n'est pas forcément dans la même classe, on n'a pas forcément les mêmes camarades, on n'a pas forcément les mêmes professeurs, on n'a pas forcément, etc. Donc tout l'environnement dans lequel nous évoluons entre 0 et 16 ans étant vraiment spécifique à chacun, c'est cette singularité, c'est cette spécificité de l'environnement dans lequel nous nous sommes construits, dans lequel nous avons grandi, qui va donner la spécificité, la singularité de notre agir et de notre interaction avec l'environnement. Et ça, c'est le côté identitaire du MO2I. Donc, le premier I renvoie à la notion d'identitaire.